le 15 mai, c'est la journée des familles. En Corée du Sud, c'est le jour des professeurs. Et en Corée du Sud, mai, c'est le mois des familles, à cause de plusieurs jours commémorés. Alors, que font les Coréens pour célébrer ces jours? Annyeonghaseyo! Bonjour, c'est Maya du blog j'apprends-le-coréen.fr. Mais c'est le mois de printemps. Et en Corée du Sud, c'est le mois de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dates commémorées. Le 1er mai, la fête des travailleurs. Le 5 mai, le jour de l'enfance. Le 8 mai, la fête des parents. Il n'y a pas de fête de père ou de mère. Nous, c'est la fête des parents. Une seule date. Le 15 mai, c'est le jour des professeurs. Pas seulement dans des écoles, mais aussi dans une école de musique ou dans n'importe quelle graphie, etc., etc. Et puis le 3e lundi de mai, c'est le jour de la majorité. Enfin, le 21 mai, c'est le jour des époux. Alors, que font-ils les Coréens pour commémorer ces jours? Le 1er mai, comme la France, c'est un jour de repos. Pourtant, les Coréens ne s'offrent pas du muguet. Le muguet en coréen, 은방울꽃. 은, ça veut dire la couleur d'argent. 방울, c'est des cloches. Donc, 은방울꽃, ça veut dire la fleur des cloches d'argent. Tiling, 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 tiling. Le 5 mai, c'est le jour de l'enfance. Donc, les enfants ne vont pas à l'école. Youpi! Et les parents ne vont pas au travail non plus. Youpi! Parce que ils doivent les amener au parc d'attractions. Ensuite, le 8 mai, 3 jours plus tard, les parents doivent aller au travail, malgré le jour des parents. Et par contre, les enfants écrivent des lettres pour dire le remerciement et offrent un œillet à ses parents, à papa et à maman. Comme ça, les parents portent un œillet sur le vêtement toute la journée. C'est leur fierté. Voici, mes enfants m'ont offert un œillet. Et donc, quand j'étais écolière, pareil. Moi aussi, j'ai écrit une lettre, comme tous mes camarades, et offert la lettre, un œillet à mes parents. Et puis, quand j'étais toute petite et qui n'a pas d'argent pour acheter une fleur, on a fabriqué une fleur œillet avec un papier. Et quand j'étais plus grande, avec mon frère, nous avons invité mes parents dans un restaurant. Le 15 mai, c'est le jour des professeurs. En fait, c'est pour tous les enseignants. Le matin du jour de professeur, je me rappelle, on a chanté une chanson pour remercier le professeur. Ça chante comme ça. 스승의 은혜는 하늘 같아서 우러러 볼수록 높아 만지네 참되거라 바르거라 가르쳐 주신 스승의 마음은 어버이시다. 고마워라 스승의 사랑 보답하리 스승의 은혜. Donc les élèves récoltent de l'argent et offrent un cadeau ou un bouquet de fleurs à leur professeur. Ensuite, le 3e lundi du mai, c'est le jour de la majorité. Mais je n'ai pas de souvenir de fêter ce jour, ni pour mon frère, ni pour moi. Et ce que je me souviens dans ma jeunesse au lycée, c'est que des étoiles. J'ai vu les étoiles à l'aube et au retour. Je travaillais de l'aube à minuit. Donc au lycée, on n'avait pas de temps pour fêter quand on devenait majeur.
Mais par contre, autrefois, le jour de la majorité était significatif. Et le changement s'est manifesté visiblement par la coiffure. En effet, les garçons et les filles gardaient les cheveux longs et tressés à l'âge de 15 ans. Les garçons pouvaient détacher leurs cheveux et les remonter sur le sommet du crâne. Et cette coiffure, on appelle sangtu. Les filles pouvaient changer la coiffure lors de mariage. Et ils ont fait un chignon arrière la tête. Donc pour les filles, un chignon signifie c'est une femme mariée. Par contre, pour les garçons, un sangtu, un chignon sur la tête, ça ne signifie pas forcément un homme marié, tout simplement c'est un homme majeur. Le 21 mai, c'est le jour des époux. Mais mes parents n'ont jamais fêté cette date. Ils ont célébré plutôt leur anniversaire de mariage, comme tous les autres couples mariés. Et maintenant, tu connais la culture coréenne sur le mois de mai, le mois de famille. Parmi ces fêtes coréennes en mai, laquelle est plus intéressante, elle est écrite dans un commentaire. On se retrouve dans une autre vidéo. 안녕히 계세요.